Salut Fabrizio, ravi de t'accueillir ici. Salut Thibaut, merci de m'accueillir dans ce formidable studio qui est le tien. C'est avec grand plaisir. Je vais te poser quelques questions pour voir un petit peu où tu en es dans ton activité, qui tu es. On va essayer de creuser un peu sur différents points. Et on va commencer tout simplement sur pourquoi tu t'es orienté comme coach dans le domaine de la nutrition. Qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes vers là? Quels ont été tes déclics? On va commencer par là d'ailleurs. C'était quoi ton déclic pour te lancer là-dedans? Mon déclic pour me lancer en tant que coach en nutrition vient de mon expérience de plus de 15 ans dans la restauration, où en gros j'ai pris conscience à la fin de cette expérience que pendant 15 ans, j'ai empoisonné des gens en leur donnant à manger de la viande, des produits animaliers en général, alors que beaucoup d'études ont prouvé que c'est mauvais pour la santé. Je dis pas que c'est pas un plaisir une fois de temps en temps, mais il faut pas en abuser. Bien sûr, je comprends. Et du coup, juste avant ça, avant de rentrer dans ce déclic-là, est-ce que tu peux présenter un peu plus ce que tu fais, tout simplement? Ça consiste en quoi d'être coach en nutrition, en fait? En fait, ce que je fais, c'est plus complexe que la nutrition. En gros, j'ai fait le lien. Je ne suis pas seul dans l'aventure. Ma femme est mon associée aussi. On est à 50-50. Et elle exerce le même métier que moi. En fait, on a fait le lien entre l'alimentation et la performance d'une personne. Ok. Encore plus quand c'est une personne qui est dirigeante ou entrepreneur dans sa vie professionnelle et personnelle. Ok. Voilà. Donc, en quoi ça consiste? On va venir apporter une conscience qui, malheureusement, est très difficile à trouver en ce moment depuis beaucoup de temps dans notre communauté, dans notre système actuel, sur qu'est-ce qui se passe, quel impact les aliments que tu manges quotidiennement ont sur ta santé. Ok, parfait. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu orientes ce domaine d'expertise plutôt sur les entrepreneurs? Parce que on part du principe que les leaders de l'entrepreneuriat, donc on aime beaucoup la France, donc on va parler de leaders de l'entrepreneuriat français, sont les porteurs en fait de notre économie. Et en tant que tels, ils ont une responsabilité de montrer l'exemple en fait, aux autres personnes, à leurs collaborateurs, à leurs clients, et ainsi de suite. Et donc, on les accompagne dans cette optique. D'accord, très bien. Je vais venir maintenant sur un problème d'actualité. On est sur un problème où on parle de plus en plus de crise écologique, de gros problèmes en écologie, etc. C'est quoi le rapport entre la nutrition, l'alimentation et l'écologie? Alors, le rapport entre la nutrition, l'alimentation surtout en sens large, et l'écologie, c'est que tout le monde sur cette planète mange. Vraiment tout le monde. Même les animaux. Cela dit, nous, en tant qu'êtres humains, on a le choix. Le libre arbitre nous permet de manger, de choisir vraiment de manger ce qu'on veut. Et comme on le voit depuis beaucoup de temps, on a tendance à aller vers de gros excès. Ces excès coûtent cher à la planète. Ils coûtent cher à l'État, ils coûtent cher en général à tous les gouvernements, et ils coûtent cher au niveau de l'environnement. Quand on voit que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il est nécessaire d'utiliser plus de 15 000 litres d'eau, et qu'après, on nous explique par des études, ce qui est réel, que la quantité d'eau potable au niveau de la planète est en train de diminuer à vue d'œil, et que bientôt on n'en aura plus. Il faut à un moment donné se poser les bonnes questions et faire les bons choix. Voilà. T'es assez partisan de dire que, sûrement à juste titre, tu vas nous expliquer que l'alimentation joue un rôle essentiel sur les performances, qu'elles soient de l'entrepreneur, qu'elles soient sportives. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, effectivement. En fait, l'alimentation, c'est la forme d'énergie principale. On assimile souvent l'alimentation à un carburant, au carburant qu'on met dans une voiture, par exemple.
On fait souvent cet exemple en disant si tu mets le mauvais carburant dans ta voiture, elle avancera pas. Elle va pas s'allumer, elle va pas démarrer. Très bien. Je vais aller beaucoup plus haut. En fait, si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour produire, pour construire la voiture à la base, tu n'as pas de voiture dans laquelle mettre le carburant. Et ben, l'alimentation, elle se place là. Elle se place en amont de tout. Sans l'alimentation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'être humain. En fait. Et sans être humain, il n'y aurait pas de centrale nucléaire, il n'y aurait pas de voiture, il n'y aurait pas d'électricité, il n'y aurait pas d'immeuble, il n'y aurait rien. Notre société n'existerait pas. L'alimentation se place en amont de toutes les performances possibles et imaginables, de toutes les énergies qui font se mouvoir notre système et notre monde. Voilà. Ok, excellent. Tu parles dans ta façon de fonctionner et dans comment tu accompagnes les gens de 4 piliers de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous les décrire? Oui. Donc, comme je viens d'expliquer, l'alimentation est dans tout et impacte tout. Nous, on travaille au travers de notre programme sur les 4 piliers de la santé. Donc, les 4 piliers de la santé, c'est le pilier émotionnel, le pilier mental, le pilier énergétique et le pilier physique. Parce que en fonction de ce que tu manges, en fonction des différentes compositions chimiques des aliments que tu vas ingérer, ton corps va réagir d'une manière ou d'une autre. Notre corps est une usine biochimique extrêmement complexe et extrêmement, comment on peut dire ça, efficace. Mais si tu lui fournis pas les bons éléments pour composer quotidiennement, eh ben, elle va te donner des mauvais résultats. Ok, excellent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et ça peut même, on peut avoir l'impression en scrollant un peu sur les réseaux et en écoutant les gars un peu mindset que voilà, prendre du temps pour bien manger, pour faire attention à sa santé, etc. Ça peut être un gage de faiblesse parce que c'est du temps qu'on passe pas à travailler. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Que le moment où leur corps va lâcher, ils regretteront d'avoir fait ce choix. Tout simplement. En fait, notre corps, comme je disais, est une formidable machine. On a des réserves. On peut décider de s'en servir. On peut tenir quelque temps. Mais à un moment donné, ça finit par craquer. Et le moment où ça craque, tu payes la note. Tu payes la note du début jusqu'à la fin et elle est lourde. Très, très lourde. Excellent. Je passe un peu du coq à l'âne, mais surtout sur cette façon de voir un peu brutale, un peu cet état d'esprit un peu violent. Il y a des gens qui vont carrément faire des régimes restrictifs et qui vont vraiment se restreindre d'une façon parfois parfois violente. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est contre-productif. Ça tue des gens, en fait. Ça abîme ton corps. Faire des régimes tels que le régime paléo, keto ou peu importe, c'est la pire chose que quelqu'un, surtout quelqu'un en surpoids, puisse faire parce que tu vas affamer ton organisme, tu vas créer des carences alimentaires. Ton organisme, il va tant bien que mal essayer de contrer ça. Il va augmenter en fait ton stress. Il va augmenter la production de cortisol. Il va augmenter toutes sortes de mécanismes négatifs et néfastes pour ta santé. Et même si tu arrives à tenir tant bien que mal cette période de régime, parce que les régimes, c'est toujours sur une période qui est bien définie, tu finiras par reprendre le poids que tu as potentiellement perdu, alors que bien souvent c'est de l'eau, mais le poids que tu as potentiellement perdu pendant le régime que tu as fait, et peut-être même en prendre plus. Okay. Voilà. Par moment, il y a des gens qui perdent, et ça arrive souvent, des gens qui arrivent à perdre une dizaine de kilos, une quinzaine de kilos, et puis souvent on les entend dire quelques mois plus tard, ah ouais, j'en ai perdu 15 mais j'en ai repris 30. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ma mère, des amis, enfin voilà, il y a des gens, mon père aussi, qui ont fait à leur époque ce genre de régime, et voilà, ça s'est passé de cette manière. Ok, très bien. Je vais poser plusieurs questions autour de toi. Quelles sont tes habitudes, quelles sont tes routines? Et d'abord, on va venir sur ta routine un peu d'alimentation. Est-ce que tu as des routines particulières que tu mets en place? Voilà. Des routines particulières, bon, je fais du sport.
Donc, j'ai besoin d'une alimentation en rapport avec ça. Parce que j'ai besoin de plus d'énergie en certains moments. Ouais. Donc, c'est vrai que le matin, je fais du sport 3 fois par semaine. Environ une trentaine de minutes par séance, 30-45 minutes par séance. Okay. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je vais manger une banane une vingtaine de minutes avant le sport, histoire d'avoir un peu d'énergie, un peu plus d'énergie à la salle. En rentrant dans les 20-30 minutes qui suivent la séance, pas plus loin parce que sinon après ça sert à rien, je vais me faire un shaker de protéines végétales parce que je suis végétalien. Donc je mange quotidiennement, je ne mange aucune matière animale parce que comme je disais, c'est extrêmement mauvais pour la santé d'en faire une habitude quotidienne. Et je vais me faire mon shaker avec spiruline, jus de citron, protéines végétales, environ une trentaine de grammes de protéines végétales et lait végétal. Souvent du lait d'amande sans sucre ajouté. Ok, très bien. Voilà. Puis après, pendant la journée, je mange tout ce qui est céréales complètes, légumineuses. Tu pèses tes aliments, Du tout tout. comme ça? Non. Du tout. Ça, c'est ça rentre dans les régimes. Ça ne sert strictement à rien, surtout quand tu manges. On a créé notre programme pour ça, en fait. Justement pour éviter qu'on ait besoin de peser, de réfléchir à ce que tu vas manger et ainsi de suite. Ça te demande, t'as quand même un passé où t'étais restaurateur, où t'étais à fond dans la bouffe, etc. Toujours voir des gros plats, etc. Ouais. Ce changement, est-ce qu'il te gêne? Est-ce qu'il a été dur à mettre en place? Pas du tout. Ça n'a pas du tout été dur. Quand j'étais restaurateur, quand j'étais chef de cuisine, je pesais 105 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 82. Ok. Voilà, j'ai arrêté la cuisine début 2023. Et j'ai vraiment commencé à mettre en place ces nouvelles habitudes alimentaires début, disons, à la moitié du premier semestre 2024. Donc aux alentours du mois d'avril. D'accord, excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire, toi, j'imagine que si tu vas faire un resto avec quelqu'un, etc., tu vas avoir cette partie un peu conseil. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui vont dire, ah, t'es chiant, vas-y, moi je veux prendre ça, t'es relou. Qu'est-ce que tu leur as dit? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Si tu C'est tapes pas un moi qui resto paye. avec un ami, ouais, en fait, il n'y a pas de restriction à avoir. Il faut surtout pas se frustrer. Un restaurant, c'est un lieu où tu vas pour passer un moment de détente, un moment convivial avec ta chérie, avec ta famille, avec tes amis. Fais-toi plaisir. Profite. Bien évidemment, essaye d'être le plus conscient possible de ce que tu fais. Donc, par exemple, au lieu de manger des frites de pommes de terre, si y a l'option, prends des frites de patates douces, qui sont 10 milliards de fois meilleures pour la santé. Le but n'est pas de manger une salade, ça ne sert à rien. Autant rester chez toi si c'est pour manger une salade. C'est clair. Voilà, préfère plutôt des restaurants de très haute qualité qui servent des produits qui ont la même qualité, qui suivent le même standing de qualité. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Moi, je travaillais dans la gastronomie, dans la gastronomie étoilée. Donc, faut pas se fier forcément au fait que ce soit étoilé ou pas. On en parlait la dernière fois. Voilà, parce que c'est pas un gage vraiment de qualité des produits derrière. Je pense que vaut mieux aller regarder la carte et se faire une idée par soi-même. Quand la carte est courte, 3-4 entrées, 3-4 plats, 3-4 desserts maximum. Quand les produits sont bio, quand on utilise, vous demandez, il faut poser des questions. Quand le restaurateur vous répond qu'il utilise du sucre complet, non raffiné, que des produits locaux ou des produits français au maximum, là c'est un gage de qualité. Ok, très bien. Pour repérer un resto, tu me disais d'avoir des cartes courtes. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour aller dans les bases de la nutrition et rebondir un peu sur ce que tu me dis? Comment tu peux repérer, donc en prenant ce que tu viens de dire, mais également, est-ce qu'il y a d'autres détails qu'on peut repérer dans un resto quand on va s'installer? Alors, déjà, moi j'ai tendance à vous dire, tout ce qui est grosse enseigne, les grandes enseignes en général, je ne vais pas citer de marque,
parce que j'ai pas envie d'être attaqué en justice. Mais tout ce qui a une image de marque dans la restauration, c'est à fuir. D'accord. En règle générale, parce que souvent, c'est des produits congelés, c'est des produits qui sont étrangers, issus de filières alimentaires très peu réglementées, très peu surveillées. Souvent, c'est des produits qui viennent de l'Est ou d'Asie en général, enfin voilà. Ou pire. Après, ce qu'il faut aussi regarder, c'est bien sûr la fréquentation du restaurant. Voilà, quand tu vois qu'un restaurant est vide, s'il est 12h30, c'est qu'il y a un problème, à un moment ou à un autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois, depuis que je suis à Paris, de rentrer dans un restaurant. Et au tout début que j'étais beaucoup plus jeune, c'était 2012-2013. Ouais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer dans un restaurant, je connaissais pas du tout Paris, c'était la première fois que je mettais les pieds ici, et de me retrouver avec une souris qui mangeait en même temps que moi en salle. Ah oui. Et que je le signale au serveur et qu'on me réponde « Ah oui, c'est normal, vous savez, il y a ça dans tous les restaurants. » Voilà. Donc non, c'est pas normal. En fait, il faut arrêter de penser que c'est normal parce que simplement, il n'y a pas l'envie du côté du restaurateur de mettre un petit peu la main à la poche et de faire quelque chose correctement. Il y a de très très bonnes entreprises qui s'occupent de la dératisation, qui sont très efficaces, mais qui coûtent un peu cher. Voilà. Donc il faut faire attention à tous ces petits détails. Ouais. Si vous voyez que c'est un peu délabré ou enfin voilà, soyez attentifs. Et les cartes très longues. Les cartes très longues, ça c'est à fuir. Okay. À fuir. Ouais. Très intéressant. Ouais, bah en plus je te rejoins. La dernière fois que j'ai vu une souris dans un resto, j'ai fait une intoxication alimentaire. Donc voilà. Voilà. Là aussi le cuistot qui fume devant la porte. Ah ouais. Ça c'est ça veut dire que il va pas se laver les mains. Ah oui. Le plus souvent. Ouais. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça a été d'ailleurs l'un des plus gros problèmes que j'ai rencontrés en cuisine, le fait de devoir forcer les gens, mes collaborateurs qui travaillaient avec moi, à se laver les mains correctement, parce que il y a un gros manque d'hygiène dans les restaurants. Ouais. Un très gros manque d'hygiène dans les restaurants. Il faut savoir que la première bactérie qui est retrouvée sur les plans de travail et sur les mains des cuisiniers, c'est la bactérie E. coli, qui vient des selles. Ouais. Donc voilà. Ok, super. T'as donné quelques tips pour les restaurants. Ouais. C'est quoi les grandes lignes à connaître quand on fait ses courses? Pareil que pour les restaurants, pas de marque. Okay. Tout ce qui est en sachet, faites attention. Tout ce qui est en boîte, faites attention s'il y a plus de 3-4 ingrédients. C'est du transformé, ultra transformé, laissez tomber, c'est pas la peine. Okay. Dès que vous voyez le mot sel, sucre, c'est pareil, vous achetez pas. Okay. Achetez au maximum des produits qui ont le même aspect en magasin que dans la nature. Okay. Voilà. Et surtout du complet, à fond. Pas riz blanc, riz complet, riz noir, riz IGP de Camargue, riz rouge, tous ces genres de produits-là. Essayez d'acheter un maximum la filière bio. Il y a une énorme désinformation autour du bio. On dit que c'est pas vrai, que ça sert à rien. C'est pas vrai, en fait. Que c'est pas vrai. Ouais, ça sert. Okay. Y a des réglementations qui sont différentes. Alors, bien sûr, il y a des acteurs de la filière bio qui font un peu les malins et ils les respectent pas. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Okay. Et on retrouve quand même des produits de bien meilleure qualité. Voilà. Et surtout, préférer le cycle court. Ouais. Donc vraiment kilomètre zéro au maximum des produits français quand vous êtes en France. Et voilà, choisissez des produits locaux au maximum, quoi. Très bien, parfait. Je vais partir du principe qu'on est obligé. Donc là, on se retrouve face au resto, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve face aux courses, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve face à une boulangerie, on veut déjeuner. Comment on choisit son sandwich? Je sais que toi, tu me dirais plutôt... Sors de la boulangerie. Ouais, cours. Mais fuis. En fait, imaginons que voilà, on veut déjeuner un peu sur le vif. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter la casse? Pour limiter la casse, je dirais que le mieux c'est de se diriger vers une boulangerie
qui fait des... Et il y en a certaines qui le font de plus en plus, qui font des sandwichs avec du pain de seigle, du pain noir, du pain complet au maximum, même si ça reste du blé, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est déjà moins pire, on va dire, même si ça se dit pas, que la farine raffinée, la farine blanche. D'accord. C'est Voilà. ça qui est le truc En fait, cata des... quand tu raffines la farine, quand tu manges de la farine blanche, tu manges simplement des calories vides, du sucre, en fait. Faut savoir, dans une baguette, il y a 25 morceaux, de l'équivalent de 25 morceaux de sucre, en fait, Ouais, et rien d'autre. d'accord. Donc, t'as pas de fibres, t'as rien, en fait. T'as pas de nutriments plus que ça, excepté du gluten, qui est la protéine du blé. Mais, disons, la protéine des céréales, parce que tous les céréales ont du gluten, celle du blé est allergène, pour le coup, et pro-inflammatoire. Donc, voilà, faut éviter au maximum. Mais si vraiment t'as pas le choix, un sandwich de pain complet ou pain noir, pain nordique, seigle, tout ça, avec soit que des légumes, soit le moins pire que je peux vous dire, c'est tomate mozza. Ok. Voilà. Ok, très intéressant. On va conclure cet épisode, ce premier épisode de tes vidéos, en en invitant déjà les gens à s'abonner à cette chaîne pour pouvoir en savoir plus sur la nutrition. Je t'invite à faire ta petite outro de vidéo. Directement, si tu veux, tu peux regarder la caméra, un petit exercice que je te donne. Outro de vidéo. Comment tu conclus ta vidéo YouTube? Comment est-ce que je conclus ma vidéo YouTube? Ça, tu me poses une colle là. J'ai pas réfléchi. Je vous invite à faire attention à ce que vous mangez, à prendre soin de votre santé. Et si vous avez le moindre doute, je vous invite à me contacter et à prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit. On échangera, on fera connaissance et je vous apporterai tout l'aide que je peux. Parfait. Voilà. Et le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Merci à tous et à très vite pour un prochain épisode.